Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 8, 23-27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi as-tu peur? La foi face aux épreuves. Frères et sœurs, ce court passage de l'Évangile selon saint Matthieu nous parle de tempête. Et quelle image plus parlante que celle d'une mer agitée, de vagues qui submergent une barque quand on parle des épreuves de la vie. Les disciples sont là, dans l'intimité avec Jésus. Ils l'ont suivi, monté dans la barque avec lui. Ils ne sont pas loin. Pourtant, quand la tempête se lève, ils paniquent. Jésus dort, et c'est là tout le mystère. Dieu semble parfois dormir. Nous avons tous connu ces moments où tout s'agite autour de nous. Maladie, inquiétude financière, tension familiale, incertitude sur l'avenir. Et dans ces tempêtes, nous avons parfois l'impression que Dieu est absent, qu'il dort. Mais ce sommeil de Jésus n'est pas un abandon. C'est une invitation à la foi. Il est là, présent, même quand tout chancelle. 2. La peur révèle notre foi fragile. Les disciples crient « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Ils font bien de s'adresser à Jésus, mais ce cri est plein de panique, non de confiance. Alors Jésus les interpelle « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Ce n'est pas un reproche dur, mais un appel à grandir. La peur est humaine, mais la foi choisit de regarder plus loin que la peur. 3. Une parole qui calme les tempêtes. Jésus se lève, parle au vent et à la mer, et le calme revient. Ce miracle manifeste sa divinité. Même les éléments lui obéissent. Il n'est pas seulement un maître ou un prophète, il est le Seigneur de la création. Les disciples sont saisis d'étonnement. Ils commencent à comprendre qu'ils ne suivent pas simplement un enseignant, mais celui qui donne la paix au cœur même du chaos. Comment vivre ce passage au quotidien? Ne panique pas si Jésus semble dormir dans ta vie. Il est là, même si tu ne ressens pas sa présence. La foi, ce n'est pas sentir Dieu, c'est croire qu'il est fidèle. Tourne-toi vers lui dans l'épreuve. Crie vers lui comme les disciples, « Seigneur, sauve-moi » mais avec confiance, non avec désespoir. Souviens-toi que ta barque ne coulera jamais tant que Jésus est à bord. Même si les vagues semblent la submerger, il suffit d'un mot de sa part pour apaiser la tempête. Cultive la paix intérieure. Chaque fois que tu choisis la confiance au lieu de l'inquiétude, tu participes à ce miracle du calme retrouvé. Une phrase à méditer. La foi ne nous évite pas la tempête, mais elle nous assure que Jésus est dans la barque avec nous.